Alors, professeur, je vous reçois. D'accord. Bonsoir, bonsoir, monsieur Mahamat. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ah, je vais bien, merci. Et vous? Ah, ça va de mon côté. Euh, D'accord. Donc, ce que nous allons faire pour cette première séance, c'est uniquement les composants du PB, la carte mère du PB. C'est ça qu'on va faire pour cette séance-ci. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs cartes mères de PB dans les parmi les bon, en fait il y a trois catégories dans la réalité. Mais je peux dire qu'on peut regrouper ça en deux. On peut dire comme ça, on peut dire en deux. Même si c'est trois, ça peut être regroupé en deux. Donc, on a deux cartes différentes avec certaines il y a quand même certaines choses similaires, mais les cartes mères n'ont pas je peux dire la même technologie exactement. Elles n'ont pas la même technologie dès le départ surtout. Par la suite, on peut dire que c'est identique, mais dès le départ, c'est pas la même chose. Donc, la première chose que nous allons faire ici, c'est découvrir ces deux cas différents. Les deux cas différents de carte mère de PB que tu vas rencontrer. Je tiens à te rappeler que la carte mère du PB est faite uniquement pour le Cameroun. Donc, c'est vraiment, tu vas pas voir ça dans d'autres pays. Donc, c'est pas une carte, c'est pas une machine qu'on a faite pour commercialiser dans le monde entier. C'est juste pour le Cameroun. C'est vrai que il y a des éléments là que lorsque tu vas comprendre, ça va peut-être t'aider pour d'autres cartes mères. D'autres cartes mères qui sont un peu conçues avec cette technologie-ci. Tu comprends un peu? D'accord, d'accord. Oui. Et, professeur, Oui. est-ce que c'est possible qu'on ait un plan pour la semaine? Voilà, tel jour, on va commencer sur tel point 5. Je vais te donner ça. D'après, pardon. Oui, c'est-à-dire, je dis qu'aujourd'hui, c'est consacré aux composants de la carte mère. Ok, Oui, c'est consacré aux d'accord. composants. La prochaine séance, ça sera la partie alimentation. L'alimentation, ok. Et après la partie alimentation, on va tomber sur... on va se concentrer sur le power supply de la carte mère du PB. Ok, Après ça, on ira sur la séquence de démarrage de la carte mère du PB. On parlera également de la partie affichage pour le PB, sur la carte mère du PB. affichage, Oui. d'accord. On parlera des courts-circuits sur la carte mère du PB. D'accord. Oui. Et on parlera enfin des problèmes, je peux appeler ça quoi, des problèmes récurrents sur la carte mère du PB. Et également des limites, c'est-à-dire des cas que tu ne peux pas gérer, des cas que tu ne peux pas dépanner. Donc il y a des cas que tu ne pourras pas. D'accord. Oui. Donc voilà un peu le programme. C'est bon? C'est bon, ouais. Ok. Donc, la première chose que nous allons donc voir, sont les composants
de la carte mère du PB. Donc, le premier élément, je vais pas aller, c'est pas en ordre en tant que tel que je vais aller. Donc, le premier élément que nous allons voir, c'est le circuit d'alimentation. Comme dans toutes les cartes mères, le PB également a deux possibilités d'être alimenté. Il peut être alimenté par le chargeur. Ici, c'est un chargeur en 5 volts et 4,2 ampères. Donc, il peut être alimenté par le chargeur. Donc, ça, c'est comme ça le circuit de charge ici. Avec le plus qui est ici. Pardon, professeur, ça, Oui. le réseau ça a un peu coupé. Et, Ah, vous ok. m'avez dit dans plusieurs cartes mères. Oui, je disais ceci que, comme dans toutes les cartes mères, le PB également, les cartes mères d'ordinateur, le PB également respecte cette règle d'avoir deux sources d'alimentation. Soit la première source d'alimentation, c'est par le chargeur. Ici, pour le chargeur du PB, c'est 19 volts, c'est, pardon, 5 volts et 4 ampères, 4,2 ampères. Donc, ça, c'est le circuit de charge du PB. C'est le circuit de charge de la carte mère du PB. Là. Ça va, tu suis? Oui, effectivement, je suis bien. D'accord. Non, laisse-moi un peu nettoyer ça. C'est comme si c'est trop sale là. Donc, c'est un peu trop sale. Un peu nettoyer ça. Donc, le PB n'échappe pas à la règle commune là, c'est-à-dire d'avoir deux sources d'alimentation. On a deux sources d'alimentation. On a la première source d'alimentation qui est le chargeur. Donc ici, on a le circuit de charge qui doit accueillir 5 volts et 4 ampères. Donc ça, c'est le plus de ce circuit-là. Et là, nous avons le moins. Dans les quatre autres, là, c'est le moins. Là, ici, c'est donc le plus de ce circuit. Et là, c'est le circuit de charge. Bien. Nous allons prendre l'autre source d'alimentation. La deuxième source d'alimentation est située de ce côté-ci. C'est la batterie. C'est la batterie. Et pour la batterie, nous avons également des pins qui sont là. On a des pins pour le moins, des pins pour le plus. On a deux pins pour le plus, deux pins pour le moins. Et nous avons le pin du milieu qui est l'identification du chargeur. Qui est l'identification de la batterie, pardon. Qu'est-ce que je dis? L'identification de la batterie. Et en même temps, la communication de la batterie également avec le circuit. De se former, les amis. C'est possible de maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères ordinateurs. Vous en avez marre de souffrir du manque de connaissances, de bidouiller, de chercher sur YouTube des vidéos qui vont vous montrer quelque chose par rapport à la panne que vous avez sur votre carte mère. Je sais que c'est vraiment très frustrant lorsqu'on est vraiment buté et bloqué. On cherche la panne pendant des heures et on ne voit rien, on ne comprend pas toujours. La carte mère reste toujours dans la même situation, elle ne démarre pas. Dans certains cas, elle n'affiche pas. Pourtant, vous avez travaillé, pourtant, vous avez cherché longtemps sur YouTube pour obtenir de l'aide, mais vous n'avez pas pu trouver la solution. Je sais, parfois,
Il vous arrive même d'essayer et à un certain moment, la carte mère se gâte ou bien la situation s'empire. Je suis passé par là également, les amis. Les formations que nous avons mises sur pied, nous avons établi un plan de formation assez détaillé et assez pratique. Donc, toutes les étapes sont faites pour vous permettre de pouvoir maîtriser ce domaine du dépannage des cartes mères d'ordinateur. Vu que je suis passé également parce que vous êtes en train de vivre, je connais mieux votre situation et je sais exactement ce dont vous avez besoin, ce qu'il vous faut pour pouvoir bien comprendre comment ces cartes mères fonctionnent et comment détecter le problème. Parce que c'est une perte lorsque on se retrouve en train de laisser un client partir. Pourtant, on aurait pu résoudre le problème. Avenir Computer Repair est là. Désormais, vous n'avez plus besoin de vous inquiéter. Avenir Computer Repair est là pour vous aider à pouvoir maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, il faut le croire. Comme je le dis, il faut vraiment y croire. Et si vous n'y croyez pas, alors évidemment, vous allez toujours rester dans cette situation, être toujours en arrière. Donc, c'est possible de maîtriser le dépannage de ces cartes mères d'ordinateur. Et assurez-vous, grâce à cette maîtrise, vous allez pouvoir multiplier vos business. Parce que si vous continuez uniquement de cette façon, vous voyez évidemment, c'est une perte à votre niveau. Donc, grâce à nos formations, grâce aux compétences que vous aurez acquises, grâce à notre formation à Avenir Computer Repair, vous allez pouvoir booster votre business, multiplier vos revenus et pouvoir vous offrir la vie que vous avez tant rêvé. C'est assez de rester au niveau où vous êtes et de passer votre temps à vos plaintes. Cela ne va pas vous apporter quelque chose. Ne soyez pas du tout de cette catégorie de personnes. Changez et les choses vont changer également pour vous. Beaucoup de courage à chacun de vous. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par ce domaine, vous allez tout simplement me contacter et comme je vous l'ai dit, j'aurai un entretien avec vous et à l'issue, je pourrai vous donner l'offre de formation qui vous convient le mieux. Alors, à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.